Namasté. Je vais vous apprendre Kapalbhati. C'est un exercice pour fortifier les poumons, pour changer le pH dans votre système sanguin et pour réveiller aussi son niveau subtil, le troisième œil, Ajna Chakra. C'est un exercice qui n'est pas recommandé aux individus qui ont une forte tension, des problèmes cardiovasculaires, qui souffrent de l'asthme ou qui ont des ulcères peptiques dans l'abdomen. Le principe de cette respiration, c'est de focaliser simplement sur les expirations et non pas les inspirations. Ça veut dire que vos inspirations sont passives et vos expirations sont actives. Je vais vous montrer pour vous donner une idée, quelque chose comme ceci. Donc vous contractez l'abdomen à chaque fois que vous expirez, vous expulsez l'air par le nez et vous laissez le corps naturellement s'occuper des inspirations. Vous focalisez simplement sur les expires. Si vous sentez à un moment donné à court de respiration, faites une pause. Ne forcez pas, la mâchoire doit être détendue, ça doit quand même rapporter de la joie, ça ne doit pas être une corvée, ça ne doit pas être difficile. Laissez le temps d'augmenter dans vos séries. L'idéal c'est d'en faire 60, c'est-à-dire une par seconde et le faire pendant 1 minute. Il y a des versions avancées que vous pouvez découvrir dans mes autres vidéos avec ce qu'on appelle les bandhas, les verrouillages de la gorge, de l'abdomen et du périnée. Pour aujourd'hui, c'est tout simplement la respiration de base de Kapalbhati qui se traduit aussi comme le front brillant ou le crâne brillant, je devrais dire. C'est parti, on commence. Donc vous expirez pleinement, inspirez et expirez courtement. Inspire, fermez les yeux et ressentez les effets. Si vous sentez que vous avez le tournis, vous sentez mal à l'aise, arrêtez-vous ici. Si vous sentez apte et à l'aise, vous pouvez continuer. Commencez avec 15, montez à 30, faites 2 séries de 30 juxtaposées et ensuite faites 60. Et normalement, vous arriverez à une base où vous pouvez en faire 1 par seconde pendant 1 minute. C'est une respiration à faire seulement le matin, elle est extrêmement stimulante, à ne pas faire le soir. Elle est idéale en début et en fin de pratique de yoga. Elle fortifie les poumons, surtout en ce temps précaire qu'on vit toute la planète entière. Elle crée une vide justement dans vos poumons pour bien serrer, pour pouvoir justement avoir l'aptitude d'être expansif à l'inspiration et d'augmenter votre capacité pulmonaire. L'effet d'augmenter autant de CO2 dans votre corps pour ensuite le changer en oxygène a une grande influence sur votre système cardiovasculaire, sur le niveau de son pH. C'est-à-dire que vous êtes en train d'enlever l'acidité et alcaliniser le corps. On réessaye? Alors, c'est parti. Vous expirez. Inspirez. Commencez. Inspire. Détendez-vous. Et amenez votre attention juste au milieu de votre front, au niveau des sourcils de Ajna Chakra. Détendez la mâchoire, la langue se repose au fond de la bouche. Et voici. Quand vous êtes à l'aise avec cette respiration, vous pouvez aussi la commencer d'une autre façon un petit peu plus avancée. Pour l'instant, je vous ai dit d'expirer, inspirer et commencer. Sinon, vous pouvez aussi commencer avec les poumons déjà vides. C'est-à-dire, vous inspirez, expirez et commencez de là.
toujours prendre une minute entre vos séries, d'observer les bienfaits, d'observer la réaction du corps, de vérifier que vous n'êtes pas dans un état de panique, que le rythme cardiaque va bien et que vous n'êtes pas à court de souffle. Sinon, faites une pause, c'est très important. Mais chaque fois que vous faites Kapalabhati, imaginez que presque vous voulez éteindre les bougies d'un gâteau à travers le nez. C'était la base des respirations, celui-ci avec Ujjayi que mon maître m'a appris au Népal. Et je vous recommande vivement de l'explorer, sans compétition, sans jugement. Tous les jours est un jour différent, mais aimez vos poumons, surtout dans ces temps-ci. Merci, Satnam Namaste.